Après sa traversée de l'Europe centrale, le Bulli Tour termine son parcours dans les pays baltes. La Lituanie possède un patrimoine architectural unique au monde, des synagogues de bois qui ont échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que les 250 000 juifs qui se trouvaient en Lituanie en 1941 ont quasiment tous disparu. Alors même si l'État semble s'intéresser aujourd'hui à ces anciennes synagogues, leur avenir reste menacé. Pour cette étape, nous avons rendez-vous avec Gilles Vuillard, un peintre français qui a passé 4 années à peindre ces bâtiments en sursis. Depuis 2006, Gilles Vuillard s'intéresse de près aux synagogues de bois. Et depuis 4 ans, il a peint une centaine de toiles qu'il a montrées à plusieurs reprises dans des expositions. Qu'est-ce qu'on voit quand on les voit? On voit des bâtiments, on ne sait pas très bien ce que c'est, on peut penser que ce sont des granges. Donc on voit un bâtiment, et c'est quand même assez rare de voir un bâtiment dont les fenêtres sont, on ne peut pas dire murées ici, mais enfin si, elles le sont, mais avec du bois. Ces bâtiments aveugles, la Lituanie en compte encore une quinzaine. Gilles Vuillard les a presque tous peints. Il nous emmène à 40 km de Kaunas, voir l'ancienne synagogue de Jiež-Marié. Le village comptait autrefois 1200 juifs, plus de la moitié de la population. Une communauté qui a entièrement disparu durant la guerre. Je lui demande comment il va, il me dit un petit peu, comme ils disent ici. Ludovikas est un voisin. Il vit d'ailleurs dans une maison qui appartenait autrefois à des juifs. Les anciens propriétaires ont disparu. C'est lui qui a les clés de la synagogue, qui l'entretient depuis quelques années. Kad prilaikyti iki to, kad kol ją pradės restauruoti, kad iki tol galėtų stovėti. L'hiver dernier, la neige est rentrée. Ouais. À Jiež-Marié comme ailleurs, les murs pourrissent lentement au fil de la météo. Le département des bâtiments historiques de Lituanie avait imaginé refaire le toit, mais les choses n'ont pas abouti. C'est a priori, d'après ce que je sais, la plus grande synagogue en bois qui reste en Europe de l'Est. Mais enfin, toutes sont singulières et il y avait des centaines, même des milliers de synagogues de bois. Donc c'est les restes d'un héritage extrêmement important. De cet héritage, il ne reste aujourd'hui plus grand-chose. Certains édifices sont brûlés, d'autres se sont effondrés ou ont été abattus. Et même si l'État commence à les protéger, les synagogues de bois restent menacées. Peut-être parce que la Lituanie n'a pas encore fait toute la lumière sur son histoire. Il faut dire qu'ici, la mémoire des Juifs du pays est encore largement ignorée. La peinture de Gilles a contribué à faire connaître cet héritage oublié, mais lui ne se fait pas d'illusions. J'ai fait, je pense, en Lituanie à peu près une vingtaine d'expositions sur les synagogues, 3 ou 4. Je ne peux pas dire que c'était les expositions les plus, où il y a eu le plus de public. Ce qui en fait leur appartient vraiment, ils l'oublient. Et aussi ce qui rappelle une certaine pauvreté ou une difficulté de vivre, les gens ont peur. Quand on voit une image peinte, on s'y associe. Celui qui a peur de voir une maison en bois, il a peur de se voir habiter dedans. Ou s'il voit une synagogue ruinée, ça lui rappelle des choses qui sont difficiles. Mais est-ce qu'on doit toujours peindre des choses faciles? Si personne ne fait rien, les synagogues de bois auront bientôt toutes disparu. Mais il est encore difficile de parler du génocide. 90% des Juifs de Lituanie furent exterminés pendant la guerre, avec la participation de populations locales. C'est l'un des taux de victimes les plus élevés d'Europe.